Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le crush d'une avocate avec la crypto. Biba Omzi, founding partner d'Omzi Legal. Le juste milieu est très difficile à trouver entre ne pas tuer l'innovation et mettre en place en fait certaines protections des investisseurs pour permettre au projet aussi d'avoir une confiance du grand public. Pourquoi est-ce que c'est pas devenu mainstream ? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Il y a aussi beaucoup de choses, mais beaucoup de technicité, il faut une facilité d'approche, il faut aussi une éducation. Une discussion à la croisée de nombreux chemins. La crypto, l'innovation, la réglementation, le juridique, pour comprendre les enjeux et les challenges des acteurs crypto pour les prochaines années. La raison pour laquelle j'ai convié Biba, c'est aussi cette expertise ultra fine qu'elle a des marchés suisses et européens. En filigrane de cet échange de nombreux concepts, notamment les distinctions entre les trois catégories de tokens, Utility, Payment et Security, les DAO ou encore les typologies de PSAN ou de VASP. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de comprendre le rôle que joue le GAFI et la manière dont les pays européens et la Suisse se positionnent sur ces sujets. Vous verrez que la Suisse est très pragmatique et flexible et a su développer un savoir-faire bien à elle. Nous revenons aussi sur des sujets cross-border. Enfin, Biba nous livre sa vision de l'évolution de ce marché naissant qui a encore de nombreux défis à relever et la manière dont elle accompagne ses clients. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Biba. Bonjour Solène. Trop contente que tu aies accepté mon invitation. J'ai quand même dû te convaincre vu que c'est le premier et peut-être le seul podcast que tu accepteras de faire, donc c'est trop chouette. Merci à écoute, toi. On va tout de suite attaquer par une petite présentation. Tu vas t'introduire auprès de l'audience, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens. Et tout le monde va tout de suite comprendre pourquoi ça a du sens que tu passes sur Vinscale. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai une expérience juridique. Ouais. D'accord. J'ai fait du droit français, j'ai fait du droit luxembourgeois et surtout du droit suisse. Ouais. J'ai passé mon barreau en Suisse et je suis allée chez le régulateur après. Tadam. À la FINMA. Ensuite, j'ai rejoint Crédit Suisse où j'ai pris la compliance Europe pour Crédit Suisse, enfin des entités européennes à Luxembourg. Ouais. Et puis, finalement, je suis revenue à mes amours et je me suis inscrite au barreau en Suisse et à Luxembourg. Voilà, et tu as créé ton étude. J'ai créé mon étude, majoritairement, évidemment, pas de surprise, en matière réglementaire, en matière suivi, autorisation, compliance, AML, mais surtout, mon grand amour, les cryptos. Ah, voilà. On y vient. Alors, ce qu'on a déjà fait, tu le sais, un épisode sur lequel je parlais de réglementaire. Donc, on va épargner sur ce sujet-là, sur les procédures d'agrément, les auditeurs. Mais on va se focaliser sur la crypto. Je suis ravie d'y retourner cette semaine. Ça va être une partie de notre discussion parce que toi, tu as vu l'émergence de la crypto à ses tout débuts et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ces tout débuts parce que tu as découvert en fait la crypto lorsque tu étais encore à la FINMA, c'est ça ? C'est juste. Est-ce que tu peux nous raconter cette première expérience et ce premier contact ? C'était en quelle année et comment est-ce que tu as été amené à découvrir en fait tout ce nouvel écosystème naissant qui était complètement inconnu de nous tous ? Alors en fait, pas forcément à la FINMA, dans le sens où la FINMA a toujours, je pense, la possibilité d'avoir des formations pour être certaine qu'au niveau des nouvelles technologies, les gens qui travaillent à la FINMA sont quand même à même de comprendre ce qui se passe et ce qui arrive. Et donc, à l'époque, j'étais à la FINMA jusqu'au début 2016. On avait des formations et on parlait beaucoup de nouvelles technologies, de blockchain, effectivement, mais aussi de crowdfunding à l'époque. C'était une grande discussion, crowdfunding, crowdlending. Et puis, je me suis intéressée beaucoup à l'innovation de manière générale.
Et là, je finis donc à la FINMA en tant que telle. J'étais moins sur les innovations que plus sur l'enforcement, puisque je m'occupais de la coopération internationale, c'est-à-dire d'échanger les informations entre régulateurs pour des procédures d'enforcement, d'investigation, d'enquête, comme la manipulation du Libor ou ce genre de choses-là. Ouais, Donc, pas toujours très sympathique pour ce qu'on appelle crypto, en quoi. Suisse. Ouais, exactement. Toujours est-il, quand je suis sortie de la FINMA, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de quelque chose de tout nouveau. J'avais pas entendu parler et qui était ce qu'on appelle une organisation autonome décentralisée. Et, en fait, on m'avait parlé de l'ADAO, la vraie. Ouais. Et on m'a dit voilà, il y a 7. Et qui t'avait dit ça ? Des gens que j'ai rencontrés en Suisse qui étaient partie du projet et qui m'expliquaient. Et à chaque fois, je revenais avec mes réflexes centralisés en disant mais qui est derrière ? Mais comment ça se passe ? Mais où est la juridiction ? Et à chaque fois on dit non, je te réexplique. Et il y a notamment quelqu'un qui faisait partie en Suisse du Parti Pirate qui a été très sympa et qui m'a expliqué pendant très longtemps. Et plus il m'expliquait, plus j'étais là, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Rien à voir avec ce que j'ai connu jusqu'à présent. Rien à voir. Mais l'idée de décentralisation, donc cette idée d'avoir pas un seul point de décision, l'idée de distribution, d'avoir à la fois au même moment les mêmes informations, d'être de manière étendue et répliquée partout, c'était complètement un game changer. Ouais. Et ça m'a hooké depuis le tout début. Ouais. Et là, je me suis dit, peu importe ce que je fais, même si je viens d'un monde très traditionnel, avocate, j'assume. Voilà. Eh bien, je vais continuer. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler en off avec les gens de la communauté, les aider à soutenir ça. Et puis même quand j'ai accepté mon job en tant que compliance officer, chief compliance officer à Luxembourg, j'ai continué à garder ces activités à côté. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.